Merci d'être là et on va passer maintenant déjà à la prochaine session sur notre discussion avec nos conférenciers. Merci à tous. À main d'applaudissement à toutes nos personnes présentes. Fantastique. Wow. Quel plaisir d'être là. OK. Je vais arrêter de me répéter. On va procéder. Marc et Alexandre, nous allons... Donne-moi 2 secondes. Je vais essayer de lire comme je peux le texte exact d'Alexandre. C'est fascinant. OK. J'aime beaucoup sa première phrase d'ailleurs. Le monde francophone est vaste, des fois beaucoup plus qu'on peut s'en rendre compte. C'est ce qu'on présente, c'est ce qu'on démontre aujourd'hui. C'est exactement ça. Membre Toastmasters depuis 2007, Alexandre Matt est passé de professionnel des chiffres à professionnel de la scène. Après 15 ans de gestion financière d'organismes culturels franco-ontariens au Canada, il a lancé sa carrière de conteur et d'orateur. Alexandre se spécialise dans les comptes pour jeunes, pour les jeunes publics. Depuis 2020, il a fait plus de 200 présentations en français partout au Canada, en ligne et en personne, pour faire découvrir l'art du conte aux enfants et aux jeunes. Si ça ne vous inspire pas, moi, ça me donne un frisson, c'est magnifique. Plusieurs fois décoré du concours de discours international. Alexandre est devenu, en 2022, il y a quelques mois à peine, il est devenu le vice-champion mondial de la parole en public, avec un concours qui regroupe, en passant, plus de 30 000 personnes. Tout un accomplissement. C'est un plaisir d'avoir avec nous ce matin. Depuis ce temps, Alexandre est très sollicité à l'international pour des formations et des conférences. Et à la maison, je l'avais oublié, à la maison, Alexandre pratique l'art du conte tous les jours avec son public, avec son auditoire le plus difficile. C'est 3 jeunes filles entre 2 ans et 10 ans. Belle pratique quotidienne. Et membre de la vitrine depuis ses tout débuts, Alexandre est avec nous à nouveau. Présentateur de discours en 2021, animateur du sommet, ce que je fais maintenant, il a fait ça l'an passé. Il est avec nous aujourd'hui pour présenter la première partie de la discussion avec Mark Brown. Accueillez avec moi Toastmasters distingué vice-champion du monde de la parole en public, Alexandre Matt, DTM. Wow! Merci beaucoup! Quel bel accueil! En effet, le monde francophone est vaste. Et je vais vous ramener en arrière en 2001. C'est les Jeux de la francophonie mondiale de Ottawa. Et moi, j'ai la chance de travailler pour les Jeux, un événement mondial qui a lieu tous les 4 ans. Si vous ne connaissez pas ça, on peut dire que c'est les Jeux olympiques pour le monde francophone. Et moi, à ce moment-là, je travaille près des résidences où restent les délégations de plein de pays au monde. Et je suis là pour aider avec le transport, le déplacement des délégations. Un bonjour, le coordonnateur de la délégation de Côte d'Ivoire vient me voir pour de l'aide. On a un souper à un restaurant ivoirien ce soir pour 6 heures. Pouvez-vous nous aider? Ben oui, c'est pour ça que je suis là. Pas de problème. Alors, moi, j'organise une navette, un autobus nolisé qui peut les amener là. Je vois la carte, je me dis, ça prend à peu près 20-25 minutes pour y aller. Alors, soyez là, 17h30, 5h30, vous pouvez être là. C'est parfait. Alors, à 5h30, je vais au point de rencontre. L'autobus est là et la délégation de la Côte d'Ivoire n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, j'appelle mon contact. L'autobus est ici, là, où vous devez y aller. Il me dit, oui, pas de problème, on arrive. C'est pour 6 heures. Oui, mais l'autobus part à 5h30 pour que vous soyez là, alors. Non, tout va bien, c'est pour 6 heures. S'il vous plaît, pouvez-vous envoyer? Oui, on arrive. OK. Alors, finalement, après quelques minutes, je vois quelques membres de la délégation qui arrivent tranquillement vers l'autobus. Par ce temps-là, déjà, le chauffeur d'autobus m'a averti, je vais devoir partir bientôt. Et au compte-gouttes, les membres de la délégation arrivent. Moi, je suis là, je dis, arrivez, l'autobus est là, il vous attend, il va partir bientôt. Finalement, après quelques temps, il est à peu près 5h45, 5h50, le chauffeur me dit,
c'est la fin de mon shift, il faut que je parte, moi, là. OK, on va s'arranger. Alors, il y a à peu près 10 personnes, 10 Ivoiriens parmi la délégation de 40 qui sont dans l'autobus et le chauffeur s'en va. Il y en a d'autres qui arrivent tranquillement. OK, comment est-ce qu'on fait pour les amener là? Je peux pas juste envoyer d'autres autobus ad vitam aeternam. Mais j'ai aussi la possibilité, moi, comme coordonnateur du transport pour les résidences, j'ai accès à des taxis. Alors, j'appelle des taxis et un à un, je les envoie à mesure que j'ai 4 ou 5 Ivoiriens qui arrivent. Ils arrivent tellement lentement, j'en peux plus, il est déjà passé 6 heures. C'est certain qu'ils sont en train de manquer leur souper. Et là, il reste, là, à peu près la moitié de la délégation est partie. Il est passé 6 heures, on approche 7 heures. Là, je sais plus quoi faire. J'appelle mon contact et je dis, j'arrive. Je monte à l'étage des Ivoiriens pour aller voir ce qui se passe et je m'apprête à cogner aux portes pour leur dire, allez, c'est le temps de partir, vous êtes en retard. Et quand j'arrive là, qu'est-ce que je vois? Je vois des madames qui se préparent tranquillement devant le miroir et des messieurs qui racontent des blagues et qui racontent des histoires en regardant les madames qui se préparent devant le miroir. Et il y en a un qui me voit. Ah, c'est Alexandre, hein? Oui, t'es là pour le transport. Hey, merci de nous aider avec ça. Oui, mais vous avez manqué l'autobus, vous avez manqué les taxis, il n'y a rien que je peux faire. Moi, je peux peut-être appeler un autre autobus, une autre navette, mais après ça, c'est tout. Puis le coordonnateur est là, puis il dit, oui, d'accord, pas de problème, on va être là. J'ai appelé l'autobus pour qu'il soit là dans 20 minutes. Et je dis à mes nouveaux amis, l'autobus va être là dans 10 minutes. Hein? Il est intelligent, le monsieur, hein? Il se donne une marge de manœuvre de 10 minutes additionnelle. Alors l'autobus est là dans 20 minutes et tous les Ivoiriens ne sont pas encore sortis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Finalement, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Le chauffeur, à nouveau, me dit qu'il s'en va. Il reste encore une poignée d'Ivoiriens qui n'ont pas réussi à sortir de la résidence. Et il y en a un qui arrive, finalement, et je lui dis, l'autobus est parti. Là, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est de vous amener c'est de vous envoyer dans l'autobus régulier avec la population normale. Ils vont vous laisser passer avec la passe de délégué. Oui, pas de problème, j'ai pas de problème. Puis là, je lui dis, votre souper est à 6 heures et il est presque 8 heures et vous êtes en train de manquer le souper. Comment ça, manquer le souper? Pourquoi est-ce que tu regardes ton horloge, toi? Tu as une montre, toi? Moi, je regarde le soleil. Tu connais l'heure africaine? Pardon? Et c'est là que j'ai compris. Là, il y en a, je vois des sourires, là. Je sais qu'il y en a qui connaissent ce concept, hein? Oui, n'est-ce pas, Abou? L'heure africaine. On ne regarde pas l'horloge, on regarde le soleil pour savoir quand est le moment de partir. Oui, ben ça aide pas avec l'autobus. Alors, je leur donne des instructions, je les amène à l'arrêt d'autobus pour pouvoir les envoyer vers leur restaurant. Et à ce moment-là, quand l'autobus arrive, je prie le chauffeur d'annoncer à la délégation de sortir quand c'est le bon temps. Ils sont en train d'entrer dans l'autobus et le dernier, au moment d'entrer, il se tourne vers moi et il dit, Alexandre, tu viens avec nous? Là, ça fait déjà 2 heures que je suis supposé être à la maison. 2 heures à passer à être frustré, à essayer d'appeler ces Ivoiriens pour qu'ils aillent dans l'autobus, dans les taxis, dans un autre autobus, dans un troisième autobus. Et ils voudraient maintenant que je passe encore plus de temps avec eux. Ah oui, viens-t'en, tu vas voir, on va s'amuser. OK. Pourquoi pas? Alors, j'ai fait le trajet avec eux. Ce qui était une bonne idée, ça m'a permis de leur dire quand était le bon moment pour descendre. Et j'ai passé le restant de la soirée avec la délégation de la Côte d'Ivoire. J'ai échangé, j'ai écouté leur musique, j'ai mangé leur nourriture, j'ai entendu leurs histoires. Ça a été une superbe expérience. Une rencontre de culture. Quelques jours plus tard, c'était le temps de la cérémonie de clôture. Et là, je les avais avertis. Si vous voulez pas manquer la cérémonie de clôture, là, c'est l'heure canadienne. OK? On regarde pas le soleil, on regarde l'horloge. Et je les ai amenés personnellement jusqu'au site de la cérémonie de clôture. Et quand on était en train d'y aller, il y a deux des Ivoiriens qui m'ont offert un cadeau. Ils m'ont donné le costume
de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Le beau manteau très coloré. Alors, je portais ce manteau des couleurs de la Côte d'Ivoire quand j'étais avec eux et on se dirigeait vers l'entrée du site. Et à l'entrée, une bénévole des Jeux me dit « Non, monsieur, ici, c'est juste pour les délégations, vous ne pouvez pas entrer, là. Il faut aller à la haute entrée pour le public. » Et les deux amis ivoiriens se tournent tout de suite vers la madame et disent « Non, 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 vous voyez, regardez ses couleurs. Il est ivoirien. Il est avec nous. C'est notre frère. » Wow! Alors, je suis entré sur le site des cérémonies de clôture avec la délégation de la Côte d'Ivoire. Mes amis, ça, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir lorsqu'on s'ouvre à d'autres cultures, lorsqu'on est curieux, lorsqu'on veut faire des échanges, comme on est en train de faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas déjà eu ce genre d'expérience culturelle, ce genre d'échange, ben aujourd'hui, c'est peut-être une occasion rêvée. Restez avec nous après pour continuer de discuter, de découvrir, d'échanger vos goûts, vos mets, vos cultures. Et pour paraphraser la chanson thème des Jeux de la francophonie d'Ottawa Hall de 2001, ici, on parle la même langue et on se comprend. J'ai eu des frères en Côte d'Ivoire et j'aimerais vous en présenter un autre aujourd'hui. J'ai un frère de la Jamaïque. Le besoin d'appartenir à une communauté est inné chez les humains. Nous avons un grand besoin d'interaction sociale et d'appartenance. Notre grand conférencier d'honneur aujourd'hui, Mark Brown, il connaît ce besoin-là très bien. Alors qu'il était encore adolescent, il a quitté ses amis, sa famille et son pays d'origine pour aller vivre aux États-Unis. Quelques années plus tard, il a rejoint une communauté de communicateurs et il est devenu en 1995 le champion mondial de la parole publique. Depuis ce temps-là, il a aidé des milliers de personnes, d'organisations et d'écoles sur 5 continents à créer des liens communautaires et à atteindre un haut niveau d'excellence. Aujourd'hui, il va nous faire part de son point de vue sur la communauté et il va partager quelques idées qui nous aideront à élever nos niveaux d'excellence tout en renforçant notre communauté. Chers collègues de partout dans le monde francophone, veuillez m'aider à accueillir Certified Speaking Professional et champion mondial de la parole publique, Mark Brown. Merci Alexandre. Félicitations, mes amis. Vous êtes impressionnants. En 3 ans à peine, vous avez bâti une remarquable communauté mondiale de Toastmasters francophones. Je dis impressionnant parce que vous avez accompli cela au cours d'une saison très difficile. Peut-être la saison la plus difficile à laquelle nous serons confrontés au cours de notre vie. Vous vous donnez une plateforme pour mettre en valeur votre expertise en leadership et en communication. Vous vous donnez l'occasion de briller. Tout cela parce que vous avez identifié et exploité le pouvoir d'un grand unificateur, votre langue commune, le français. Je ne suis pas francophone et je vous suis reconnaissant d'apprécier mes efforts pour parler votre langue. Merci. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais je ne parle pas couramment le français et je n'ai pas pris de cours de français depuis 1977. Oui. Cependant, j'ai récemment à savoir qu'en 1996, j'ai raconté une courte histoire en français à une auditoire de Toastmasters à Montréal, au Canada. Au Canada! S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu résister.
L'une d'entre vous a suggéré qu'il serait merveilleux que je fasse une courte présentation en français aujourd'hui pour vous. Pour préserver le secret et protéger les coupables, je ne révélerai pas que l'invitation venait d'Alexandre Matt. Nous voici donc, et j'apprécie que vous considérez la langue comme un facteur d'unité. D'une certaine manière, je peux comprendre. À 18 ans, j'ai émigré de la Jamaïque à New York pour vivre avec ma tante Grace. Elle m'a présenté à son ami Bishop, qui m'a invité à jouer au football dans son club local le lendemain. Dès mon arrivée sur le terrain, j'ai entendu le dialecte familier, notre patois, et j'ai tout de suite et un peu moins le mal de paix. C'était mes frères, et je me suis très vite intégré. Vous voyez, il se passe quelque chose de spécial lorsque nous rencontrons d'autres personnes qui parlent notre langue, n'est-ce pas? Nous ressentons un fort sentiment de parenté, de fraternité. C'est un sentiment qui dit on n'a pas besoin de se connaître pour se sentir connecté. On n'a pas besoin de se connaître pour se sentir connecté. Pourquoi est-ce important? Vous venez des différentes parties du monde. Vous venez d'horizons différents. Vous avez grandi dans des cultures différentes. Vous avez un héritage différent. Vous avez des expériences uniques et différentes. Vous avez des accents différents. Et moi aussi, n'est-ce pas? Pourtant, vous parlez la même langue. L'expérience que j'ai vécue et l'émotion que j'ai ressentie sur le terrain de football il y a plus de 40 ans m'ont appris une leçon simple, mais puissante. Une langue commune répond au besoin d'être connecté. Une langue commune renforce le sentiment d'appartenance. C'est ce même sentiment d'appartenance que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu le patois jamaïcain en Alaska, au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres parties du monde. Je crois que c'est ce même sentiment de communauté et de parenté qui rend ce groupe spécial. Ici, votre groupe. On pourrait même dire que le lien créé par votre langue commune peut vous donner l'impression d'être une famille. Une famille. Avec le sentiment d'appartenance, il n'est pas nécessaire d'être chez soi pour se sentir chez soi. Encore. Il n'est pas nécessaire d'être chez soi pour se sentir chez soi. Le sentez-vous? Là? Ici? Maintenant? C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles votre groupe s'agrandit, ce qui est merveilleux, merveilleux. Cependant, je crois que chacun d'entre vous a beaucoup à offrir. Je vous invite à vous éduquer mutuellement aux nuances de votre culture. Je vous invite à partager l'histoire de votre patrimoine et de vos origines. Je vous invite à vous inspirer mutuellement des leçons tirées de vos expériences. Tendre la main à un membre de ce groupe originaire d'une autre partie du monde. Je vous lance également un défi. Allez au-delà de la réunion en ligne. Forgez des nouvelles relations. Approfondissez les relations existantes. Vous pouvez commencer par vous demander, en plus de notre langue, quoi d'autre avons-nous en commun? Où ces réponses vous mèneront-elles?
Je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il n'est pas nécessaire d'organiser un événement pour avoir des conversations plus constructives. Pourquoi ne pas se réunir de manière sociale et informelle? Ah, voici une idée pour vous. Vous pourriez organiser un dîner en ligne, mais pas dans le format d'une réunion Toastmaster. Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 non. Laissez-moi vous donner un exemple. Ma fille, Andrine, que j'appelle Princesse, s'est mariée en août 2020, 5 mois après le début de la pandémie. Sa meilleure amie, Afia, a décidé qu'elle organiserait un enterrement de vie de jeune fille, quoi qu'il arrive. Elles l'ont célébré virtuellement, sur Zoom. Afia a conçu une arrière-plan virtuelle qu'elle a envoyé par courriel à toutes les participantes. Elle a créé des accessoires de fête pour toutes les participantes et les a expédiés à l'avance. Il y avait des chemises de fête assorties, des verres à vin monogrammés et bien d'autres choses encore. Le même vin a même été expédié dans tout le pays. Ils ont joué à des jeux, plaisanté, ri et partagé des souvenirs hilarants. Ma princesse a campé dans ma salle à manger pendant quelques heures et je pouvais entendre à quel point elle s'amusait. Ma princesse a eu une virtual bridal shower et ils ont créé des souvenirs en ligne. C'était absolument magnifique. Est-ce que je vous demande d'organiser une fête? Pas nécessairement, mais si vous le faites, soyez créatifs. Choisissez un thème. Amusez-vous. Vraiment apprendre à se connaître l'un l'autre. Planifiez une visite. Invitez quelqu'un à venir vous voir. Faites en sorte que votre langue commune soit le véhicule pour accéder à l'autre. Agrandissez votre famille élargie. Ensuite, enrichissez le monde de la beauté et de la sagesse de votre vie. Le monde est tellement plus accessible aujourd'hui. En tapant sur quelques touches ou en cliquant sur un seul lien, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui se trouve à 5000 kilomètres de chez vous. En ce moment même, vous avez la possibilité d'entendre votre influence sur la vie d'autres personnes qui ne savaient peut-être même pas que vous êtes là. Laissez-les ressentir un sentiment d'appartenance. Le même sentiment d'appartenance que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé ma nouvelle vie dans un pays étranger. Quelle sera la taille de cette famille? Et quelle sera votre importance? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le savoir. Tendez-leur le main et le cœur. Le moment est parfait pour faire savoir au monde francophone qu'ils appartiennent à votre famille. Merci. Wow, wow, wow. Merci énormément, Marc et Alexandre. Votre expertise et votre énergie font briller cette belle langue qu'est le français. Magnifique. Côté chronométrage, je pense qu'on a quelques minutes. J'ai peut-être le temps pour une ou deux questions pour nos invités. Marie, tu me donneras le signal qu'on est à l'heure. Je vais commencer les questions. J'ai avisé un peu plus tôt, je vais poser les questions en français. Marc peut répondre en français ou en anglais, on traduira. Pas de problème. On montre les mains. OK, on va essayer, mais je suis vraiment curieux. Marc, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette belle invitation de la vitrine de nous faire un discours en français? Well, le défi, first, it was a challenge.
And as I said, I did give a speech. I told a story, une histoire en français, en Montréal. And when I told someone, whom I will not refer to as Alexandre Matt, that I had done so, he asked me, and please, if you don't mind, could you spotlight Alexandre aussi, s'il vous plaît? Could you spotlight Alexandre as well? Wow, very good. The challenge that Alexandre gave to me, I accepted. Alexandre en français, s'il vous plaît. En fait, ce que Marc nous dit, c'est que tout simplement, Marc nous dit qu'Alexandre lui a donné le défi parce qu'Alexandre savait que Marc parlait un peu le français. Trying to unmute, I think. Le son, ton son. Oui, ton son est coupé actuellement, Daniel. Daniel. OK. Oui, vas-y. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Continue. Je ne sais pas, ça a coupé. OK, mais bref, Marc nous dit qu'il a tout simplement accepté parce qu'Alexandre a osé lui donner le défi. Et Marc a dit, OK, on va l'essayer. On prend des chances, on essaie de découvrir. Merci, Marc, pour ta réponse. Fantastique. Et merci d'avoir fait ce superbe discours. J'en ai des frissons. Merci, merci, merci. Je vais poser une question à Alexandre ensuite. Oups. J'avais une deuxième question. En fait, je vais poser la même question aux deux. Je vais commencer par Alexandre. Comment vous avez commencé à vous intéresser à l'art oratoire? Et dans le cas d'Alexandre, je sais que comme tu as une expérience plus en finance, qu'est-ce qui a fait un déclenchement? Qu'est-ce qui t'a amené à dire « je veux faire l'art oratoire » ? Oui, bonne question. Bonne mise en contexte. J'ai travaillé pendant 15 ans derrière des écrans à l'ordinateur, mais c'est comme s'il me manquait quelque chose. Les meilleurs moments de ma carrière, c'est quand, par exemple, mon directeur général m'envoyait pour représenter l'organisme à un événement, ou si lui n'était pas disponible, moi, je pouvais présenter les artistes qui allaient présenter sur scène, ou bien quand j'allais voir les gens en garderie, pour rencontrer En autre mot, c'est quand je voyais du monde et que je parlais aux gens que je me sentais le plus épanoui. Alors, plus tard, quand j'ai eu mes enfants et que j'ai vu qu'on peut raconter des choses à des enfants, elles m'ont invité à leur classe à lire une histoire. Moi, j'ai décidé, on va conter une histoire qu'on a inventée ensemble. C'est ça là, qui a fait le déclic. OK, voici quelque chose que je pourrais faire. Je pourrais être un conteur pour les enfants. Et on dirait que les enfants aiment ça. Alors, c'est comme ça, j'ai donné ma démission à mon patron, celui-là même qui me donnait des occasions de présenter le plus possible. Je lui ai dit, mais excuse, il m'en faut plus. Et c'est comme ça que j'ai choisi de démarrer cette carrière de conteur. Fascinant. Merci beaucoup, Alexandre. Et j'aimerais poser la même question à Marc. Qu'est-ce qui a déclenché votre intérêt à faire de l'art oratoire, à faire du Toastmaster? What got me involved? Mon oncle, Courtney Orr, in Jamaica, he was le premier Toastmaster, the first Toastmaster. He was my inspiration. How do you say? He inspired me, and I began my Toastmaster journey because he was my example and my inspiration. Marc il a reçu l'inspiration du premier membre de Toastmasters en Jamaïque. Il a inspiré et qui a lancé, Marc a à ce moment-là lancé sa propre carrière en oratoire. Est-ce que j'ai compris? C'est ton oncle, c'est ça. Je croyais avoir compris. C'était son oncle, wow. Super, merci beaucoup. Je regarde le chronométrage pour la session. Marie, n'oublie pas de... Oui, OK. Parfait. Did I miss something? Daniel? Did I miss No, that's perfect. Oh, merci. I'm trying to make sure that we stick on time because I'm not in trying to make sure that we respect the planned agenda. So thank you. That was perfect. D'accord. Merci. J'aimerais poser une question à Alexandre. Quelle est votre approche, pardon, on va rester formel. Alexandre, quelle est votre approche pour préparer et livrer un discours inspirant? Ben, si par inspirant, on veut dire inspirer l'auditoire
à faire quelque chose, à agir différemment ou à penser autrement. Je pense que ce que ça prend avant tout, c'est d'être inspiré soi-même. Si tu n'es pas inspiré par ton propre message, par ton discours, tu ne pourras pas inspirer les autres. La passion doit venir de toi pour pouvoir la transmettre. Puis une fois je pense que je vais m'en tenir à ça. C'est vraiment de trouver qu'est-ce qui t'inspire toi. Est-ce que j'ai mon carton ici? Lorsque je me préparais pour le champion du monde, j'avais un carton, c'était écrit « Rendre le monde meilleur ». Ça me rappelait pourquoi j'étais là. Et ça, c'est ce qui m'inspirait à chaque fois que je me pratiquais ou bien que je développais mon discours ou que je cherchais des exemples. Je me disais à chaque fois, est-ce que ça, quand je l'ajoute dans mon discours, est-ce que ça atteint l'objectif de rendre le monde meilleur? Est-ce que ça transmet mon message de cette façon-là? Je pourrais vous en parler pendant 1 heure. J'ai des ateliers à ce sujet-là pour savoir comment écrire un excellent discours pour influencer ou pour encourager les autres à prendre votre point de vue. Mais on n'a pas 1 heure en ce moment. Mais contactez-moi, hein, juste en passant, Daniel. Moi, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, je fais beaucoup de présentations, mais la plupart, là, 90% au moins, ont été en anglais. Il me manque des invitations en français. Si vous voulez que je vienne présenter à votre événement de Toastmasters en français, contactez-moi. Absolument, prenez note tout le monde. Alexandre a tellement de temps libre. Félicitations encore. Merci. Prochaine question pour Marc. On est encore ouvert pour le chronométrage pour Marc. M'assurer d'avoir la bonne question. Oui. Alexandre nous a parlé qu'il travaille avec les jeunes, les enfants, pour raconter des histoires. Comment vous, Marc, comment vous encouragez les plus jeunes à participer à leur oratoire et à Toastmasters? Wow! C'est important. Malheureusement, pour les jeunes, they communicate with devices and a lot less face-to-face. Not only the young, but peut-être tout le monde. However, if they can understand the importance of maintaining personal contact, that's what I try to inspire them to do because c'est important. Absolument, Marc, merci. Marc nous dit que le plus difficile, c'est parce que les jeunes communiquent tellement avec les appareils. Je dois être jeune moi aussi parce que je suis toujours, c'est vrai. Mais les amener à voir la valeur de communiquer directement, face à face ou en personne. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais merci. On est au jaune. J'aurais une dernière question, la même question pour vous deux. Et moi, j'ai vraiment hâte de vous entendre. Premièrement, Alexandre, comment vous voyez l'avenir de l'art oratoire au cours des prochaines années, considérant tout ce qui se passe? À quoi ça va ressembler au cours des prochaines années? Ben, dans les 3 dernières années, on a vu l'importance du virtuel, des présentations en ligne. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans et même si maintenant, du moins de notre côté, les restrictions sont levées, on continue à avoir des événements virtuels. D'ailleurs, on en avait avant. Le projet de vitrine a commencé avant la pandémie. On commençait à se rencontrer en virtuel. Donc, je pense que ça fait partie de l'avenir. C'est comment réussir à avoir un contact le plus vrai possible, même si on est à l'écran seulement. Mais je pense que je pense que à la base, si on cherche par exemple à faire d'excellents discours comme dans les championnats du monde, il va falloir que les orateurs restent fidèles à eux-mêmes, restent sincères lorsqu'ils présentent. Des fois, le meilleur discours, c'est celui qui est dit simplement, sans tambour ni trompette, un orateur et son auditoire. Tout à fait, merci. On est déjà au rouge, le temps passe trop vite. On va conclure. Donc, Marc, on pourra discuter plus tard pour l'avenir. J'aimerais vous inviter tous les deux à un dernier mot de la fin en 30 secondes. Marc, est-ce que c'est possible de nous donner un dernier mot en 30 secondes? I urge you to go beyond this
reach out to your fellow Francophone, enlarge your community, and so help the world to understand who you are and what you have to offer. Merci. Marc nous invite à aller au-delà de nos appareils, à se connecter avec la communauté et vraiment, vraiment créer ça, créer ces liens-là. Merci encore, Marc. Alexandre, un mot de la fin? Ah, ben, Marc est tellement bon à dire des mots de la fin. Tout ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous, on a un mouvement de Toastmasters francophones au monde. Continuons cela et c'est mon grand souhait aussi que ça puisse ouvrir les yeux et l'esprit de Toastmasters en général de rendre ça plus accessible en français pour nous. Et nous avons notre rôle à jouer là-dedans si nous voulons que l'organisme soit un peu plus français. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Une main d'applaudissement pour nos deux conférenciers. Merci de votre expertise, de votre savoir-faire, de votre savoir-être. J'apprécie votre présence. Merci énormément. Je vous souhaite une excellente suite. Je vous invite à rester avec nous pour le reste du sommet. Mais félicitations et merci encore. Bravo. Merci.